Des tips qui vont te permettre de manifester beaucoup plus rapidement ce que tu désires dans ta réalité. Et vraiment, c'est des tips qui fonctionnent, ok? Je suis très forte dans la manifestation consciente. J'ai manifesté plein de choses dans ma vie et la dernière chose que j'ai manifestée, c'est mon déménagement à l'étranger, ok? La première chose à comprendre, au-delà du fait que le monde extérieur est un miroir de ton monde intérieur, ça on a compris, c'est de comprendre réellement dans ton cœur que tout le monde ne part pas du même départ. Des personnes qui sont nées dans des familles où c'était la guerre. Il y a des personnes qui ont vécu de l'humiliation, des violences, d'accord? Qui ont vécu en fait des trucs de ouf dans leur vie. Donc la première chose à faire, c'est de comprendre ce principe essentiel. C'est-à-dire que tout le monde ne part pas du même départ, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible pour toi. Ça veut juste dire que ça demande un peu plus que des affirmations robotiques. Certes, il y a des personnes où les affirmations robotiques, ça va changer leur vie. Voilà, je ne dis pas le contraire. Mais il y en a d'autres, comme moi, par exemple, qui a eu une enfance catastrophique, où on m'a humilié, on m'a frappé. Bref, on m'a fait plein de choses. Pour que ce soit un peu plus facile pour toi, à un moment donné, tu dois faire le job. Et le job, c'est d'aller rencontrer tes parts d'ombre, de t'enlever de TikTok, de YouTube, etc. et d'aller à l'intérieur de toi, d'aller ressentir en fait toutes les émotions que tu t'es pas autorisé à ressentir, d'accord? D'aller en fait changer toutes ces croyances que tu as depuis que tu es petite, d'accord? Parce que tu as grandi en pensant que tu ne valais rien, puisque en fait on ne s'est pas occupé de toi, que tu ne valais pas grand-chose. Au fond de toi, peut-être que tu confonds l'amour avec la maltraitance, d'accord? Puisque c'est ça que tu as connu durant toute ton enfance. Donc la première chose à faire, et là je m'adresse particulièrement à des personnes qui ont vécu des abus, ok? Des abus, qui ont vécu de la maltraitance physique, ou autre chose. Voilà, vraiment en fait, s'il vous plaît, ne vous laissez pas avoir par la facilité. C'est pas comme ça qu'on réussit. Surtout si on vient d'un milieu catastrophique. Et je vais même rajouter, parce qu'on va parler français, d'accord? Surtout si tu es une rebeu. Tes parents sont immigrés, peu importe, Afrique, Portugal. Pourquoi c'est hyper important que tu prennes en compte ce côté de toi? Parce que tes parents, en fait, ils sont venus en France avec la boule au ventre, avec de l'anxiété, avec du stress, avec de la peur, avec une conscience de pénurie. À moins que tes parents sont extrêmement riches, mais bon, je sais pas, mais ça m'étonnerait. Le problème dans tout ça, c'est que toi, tu as hérité de leur peur. Tu as hérité de leur conscience de pénurie. Tu as hérité de leur mode survie. Que tu le veuilles ou non, même si tu es là à me répéter « oui, moi je suis une queen, c'est pas vrai. » C'est pas vrai. C'est au fond de toi, tu n'y crois pas. Donc, la première chose à faire, et croyez-moi, plus vite vous allez faire le job, c'est-à-dire d'aller rencontrer vos parts obscures, plus vite vous allez voir des résultats dans votre vie. C'est magique. Et je peux vous dire que vous n'avez pas besoin de 10 ans de thérapie, vous n'avez pas besoin de je ne sais pas combien de temps. Non, il faut juste avoir les outils. Par exemple, dans la Sensuelle Goddess Academy, il y a une goddess qui fait le job depuis presque un an, d'accord? Et là, sa vie est en train de se transformer. Elle a perdu presque 19 kilos, elle manifeste des sommes d'argent comme ça, il y a des situations qui sont débloquées pour elle. Et si elle a autant de résultats, et c'est pas fini, si elle a autant de résultats, c'est parce qu'elle fait le job. Elle fait le job, elle se libère de ses fardeaux. Tant que tu ne te libères pas de tes fardeaux, je peux te garantir que ça ne va pas fonctionner. Tu vas tourner en rond. Vraiment, tu vas tourner en rond. Et je vais finir sur ça. Il y a des personnes, leurs âmes n'ont pas choisi de vivre certaines épreuves. D'accord? Donc pour elles, en fait, c'est un peu plus facile. Mais d'autres personnes, et la plupart des personnes qui viennent me voir, voilà, parce que j'attire aussi des femmes qui ont à peu près la même histoire que moi. Donc il y a d'autres âmes qui ont choisi des épreuves, qui ont choisi en fait certaines choses. Et c'est pour ça que tant que tu ne mets pas la sagesse de l'âme dans ce que tu veux manifester à toi, tu vas toujours être dans l'auto-sabotage. Parce que ton âme va toujours faire en sorte que tu revives les mêmes situations jusqu'à que tu comprennes ce que tu as à comprendre.